Allô, j'étais en train de faire ma comptabilité, puis j'ai décidé de prendre une petite pause pour vous jaser ça. On est mardi, le 2 mars. Dans le fond, euh, comment je pourrais dire ça? J'ai une forte tendance à la procrastination et à repousser tout ce qui est démarche administrative parce que je n'aime pas ça. J'essaie de me discipliner, de le faire une fois par mois. Euh, Parce qu'avant, j'étais du type boîte à souliers, où je mettais toutes mes factures dans une boîte à souliers, puis je les traitais une fois par année. Bon, je vous dis pas ce qui arrivait quand j'ai sapé ma boîte, puis que tout se mélangeait, puis que ça me prenait du temps. C'était l'enfer. Après ça, je me suis inscrite aux taxes parce que mon entreprise a grandi. Et là, j'ai plus le choix, j'ai des déclarations à faire aux 3 mois. 3 mois, c'est long. J'essaie de me discipliner en chaque début de mois, de fermer le mois d'avant. Ça me permet de voir est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que je suis sur la bonne voie. Puis, de dire, OK, j'y pense plus. Je sais que minimalement, ce mois-là, c'est fermé, c'est plus un souci pour moi. Ça enlève une grosse charge mentale parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'on a une charge mentale excessive parfois parce qu'il faut penser à tout. Il faut penser à notre publicité, à nos réseaux sociaux, à ci, à ça, à notre vie, à nos enfants, à, à tout, tout, tout. Ce qui fait en sorte que tout ce qu'on peut cocher puis se dire, OK, c'est fait, je te le laisse aller, ça fait du bien. Surtout que quand c'est des choses qu'on n'aime pas, ben c'est des choses qui pèsent beaucoup sur la conscience puis qu'on a toujours en arrière-plan puis qui viennent gruger jour après jour. Ceci dit, j'ai aussi appris au début du mois à fixer mes objectifs clairs et à prévoir mes périodes de travail. Avant, je travaillais pour travailler. J'arrivais à l'atelier, c'était comme, OK, aujourd'hui, je vais faire ça. Ah ouais, mais j'ai plus de ça. Ah, mais j'avais dit que je ferais ça aussi. Que finalement, je ressortais de l'atelier frustrée avec des petites quantités de chaque chose, mais pas assez pour dire, OK, ça vaut la peine d'en parler, de le publiciser, que j'avais toujours l'impression d'un non-accomplissement. Euh, Puis tout d'un coup, j'ai découvert la planification et de me dire, OK, prends le temps de réfléchir. C'est quoi la prochaine étape? Dans ce cas-ci, au mois de mars, la prochaine étape, c'est la fête des mères pour mon entreprise. OK, c'est quoi les produits que j'ai besoin pour la fête des mères? Parce que avant, je serais allée à l'atelier puis j'aurais dit, voici ce qu'il n'y a pas dans mon inventaire, donc voici ce qu'il faut que je fasse, puis là, j'aurais paniqué. Là, j'arrive, puis je dis, OK, prochaine étape, c'est de faire mon inventaire pour la fête des mères. Qu'est-ce que je veux pour la fête des mères? Après la fête des mères, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la fin des classes, c'est la fête des pères. OK, quand mon inventaire pour la fête va être satisfaisant pour la fête des mères, je commence à travailler sur l'autre et l'autre. Juste le fait d'avoir mis ça au clair, puis de me faire une liste de quand je vais aller à l'atelier cette semaine, qu'est-ce que je veux? Je veux sortir ça, ça, ça et ça. Mais quand j'arrive à l'atelier, c'est de l'exécution. C'est OK, j'ai dit que je faisais 30 bases pour mes porte-lunettes, 30 bases faites. J'ai dit que je ferais 8 chats. Ben, tout bad parce que mon programme en découpe 12 l'achat, donc j'en fais 12. Puis j'essaie, je ne vais pas nécessairement sabler les 12, je vais en avoir 4 en backup pour la prochaine fois où j'en aurai une autre quantité à faire. Mais minimalement, je sais où je m'en vais, ce qui enlève beaucoup de pression et de taponnage. Avant, je pouvais aller à l'atelier presque 2 fois le temps que j'y vais maintenant, juste parce que je suis plus structurée dans ma tête. C'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté, mais dans la vie de tous les jours aussi. Si tu prends le temps d'arrêter, souvent tu vas plus vite après. Si tu prends le temps de réfléchir à je veux m'en aller où, puis c'est quoi le chemin le plus direct, parce que c'est beau d'avoir plein d'idées, mais encore faut-il être en mesure de les exécuter, puis de finir des choses, de fermer des dossiers pour dire, j'ai plus besoin de penser à ça, ça va. Euh, oui, j'ai un bordel créatif. Quand je travaille, j'ai besoin de tout voir mes choses
puis je vous montre pas la table qui est en avant de moi, elle est aussi pire, mais à la fin de la journée, je referme tous mes cahiers, puis je sais, celui-là s'en va à l'atelier, celui-là s'en va dans mon atelier créatif, ça s'en va là, et c'est mon plan de match pour la semaine, pour le mois, et de valider si j'avais des objectifs pour le mois passé, je les ai-tu atteints? Oui, non, go, on part. OK, c'est une partie plate que je fais beaucoup cette semaine. C'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas tant de vidéos, mais si jamais vous êtes entrepreneur, que vous avez envie d'avoir une entreprise créative, je dirais première chose, pensez à vous organiser. C'est un gros pourcentage de la job, c'est pour pas travailler dans le vide. Je dis toujours à la blague, l'humain est intelligemment paresseux, il cherche toujours des façons intelligentes de faire moins et d'avoir les mêmes résultats. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin de développer ça. C'est ça. Ouais, c'est mes nouveaux cheveux. Est-ce qu'il y a une différence? Non, ceci dit, ce matin, je parlais de l'importance de faire attention à notre suivi, puis de se prévoir des temps, mais il faut aussi se prévoir des temps quand on est entrepreneur pour se gâter parce que c'est très exigeant. J'ai pris vraiment longtemps avant de le réaliser. Puis là, ben, ça doit être l'âge, la vieillesse qui fait en sorte que je suis rendue plus raisonnable. Je vais vous faire un peu de unboxing, mais dans la même optique que c'est important de prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur. J'aurais aimé acheter tout ça localement, je n'ai pas pu. J'espère que c'est mes livres. J'ai commandé des livres en ligne. Ça fait plusieurs mois que je fais le tour des librairies parce que je veux des livres sur la créativité, sur l'entrepreneuriat, et ce que je trouve en librairie, ça me convient jamais. Puis la dernière fois que j'étais allée en librairie, ben on m'a dit faut que tu l'achètes ici, puis on va te l'envoyer directement chez toi. Puis ce que je voulais acheter, c'est ça, il me l'a envoyé directement chez moi, puis je trouvais que quand même la sélection qu'il me donnait était pas beaucoup plus grosse, que là j'ai commandé sur Archambault. J'ai commandé sur Archambault les livres que je voulais d'entrepreneuriat. La section en ligne est vraiment plus grosse que la section qu'ils ont en magasin. J'ai aussi essayé des plus petites librairies. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. À vrai dire, je suis toujours un peu déçue quand je vais dans les librairies parce que souvent, j'ai des idées de livres précises que je veux. J'ai fouillé, j'ai magasiné, puis il les a jamais, que je finis toujours frustrée. Puis d'être obligée de les acheter en ligne. Cette fois-ci, je me suis acheté Laissez courir les éléphants, un livre sur la créativité. Et je me suis acheté Faire du marketing sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent, j'ai une passion pour le marketing. Je ne suis pas nécessairement bonne en marketing, mais j'avais décidé de retourner à l'université pour suivre une formation justement en marketing. J'ai fait un cours et j'étais tellement découragée que je n'ai pas fait plus de cours. Un, parce que je suis trop minutieuse et que je passais autant de temps pour faire les travaux d'un cours que lorsque j'étais à temps plein à l'université pour faire tous mes cours. Et je suis comme... C'est plate à dire, mais j'ai comme une maîtrise. Puis j'arrivais avec des enfants qui étaient... avec d'autres étudiants qui étaient plus jeunes que mes enfants. Ça faisait des drôles de situations, mais surtout, on n'était pas au même point dans la vie, puis on n'avait pas le même vécu.
que je me sentais comme l'extraterrestre qui est dans la classe et que les gens savent pas trop pourquoi. Puis je me suis dit, je suis capable d'aller chercher les mêmes informations par moi-même en prenant les bons livres, que ma bibliothèque sur le marketing s'en vient intéressante. Et c'est vraiment une passion personnelle, plus que je vais en faire une carrière, je vais en faire un métier. Non, j'aime ça comprendre les comportements des acheteurs, les comportements des vendeurs, les diverses techniques. Puis plus je m'informe sur les techniques, ben moins je me fais avoir par certaines techniques de vente. Ou plus je me dis, ah, celui-là, là, il vient me chercher parce qu'il va me séduire dans mes valeurs. Puis tu sais, je vois ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. Des fois, je veux juste embarquer dans la game. Ceci dit, autre chose, février a été un très bon mois et c'était quasiment drôle. C'était drôle et pathétique en même temps. Et je m'étais dit, je vais me faire une récompense. Je m'étais attribué un budget pour acheter pour acheter des choses inutiles mais plaisantes. C'est juste pour se faire du bien. J'ai fait plusieurs magasins. Puis, je suis arrivée à la conclusion que j'avais oublié c'était quoi, tu sais. C'est juste se faire plaisir pour se faire plaisir, parce qu'habituellement, je me fais plaisir pour mon entreprise, je me fais plaisir pour, tu sais, telle chose. Et ça a été l'enfer, trouver quelque chose en magasin. J'ai pas trouvé. J'espère que cette boîte-là, c'est vraiment la boîte de ce que j'ai commandé. Parce que si c'est pas ça, je suis en train de déballer une boîte de mon chum, puis je sais pas comment ça va passer. Étant donné qu'on a juste un compte quand on commande, ben ça se peut pas bien que ça soit fait. C'est à moitié mes choses, à moitié les choses de mon chum, que c'est pas super, ils ont tous mis ensemble. J'ai une passion, mais une grande passion pour l'écriture. J'aime écrire sur tout, puis j'aime écrire sur des choses qui sont cute. Je me suis acheté des blocs de papier 3 couleurs, mauve, bleu et rose. Habituellement, j'ai un code de couleur pour mes notes selon ce que c'est. Mais le papier ligné, coloré n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus abordable, que j'ose jamais m'en acheter. À chaque fois, je culpabilise. Là, je me suis dit, pour une fois, ben, je vais pouvoir m'acheter mon papier pour prendre mes notes et ne pas culpabiliser. Je pense que c'est... Vous avez jamais vu Arthur encore, hein? Viens, bébé. Arthur, c'est mon petit bébé de 20 livres. Un chat qui a beaucoup de Maine Coon, un petit peu d'embonpoint par contre. On travaille là-dessus. Tiens, bébé, tu peux retourner. Donc, je suis en train de vous dire que je vais acheter du papier, puis que c'était probablement ma déformation d'anciens profs qui aiment tout ce qui est papier, tout ce qui est écrire, tout ce qui est... C'est totalement fille, ça. Puis je m'assume. Avant, je m'assumais pas. Puis là, j'ai décidé de l'assumer. Je me suis aussi commandé un carnet de notes avec des anneaux comme le Happy Planner. J'aime les Happy Planner, mais j'ai aussi décidé de transférer mon agenda vers un agenda effaçable. Sauf que j'ai quand même besoin de ce type de choses-là pour prendre des notes pour mon entreprise. Je voulais pas mettre ça dans mon agenda effaçable, mais j'aime beaucoup le système de pages que tu peux enlever et remettre. Et voyez-vous le concept, des feuilles qui peuvent se glisser dans ce carnet-là. En tout cas, c'était supposé de mieux fitter, mais je vais m'arranger pareil. Et dernier article que j'ai acheté pour me gâter personnellement, c'est des collants. J'ai décidé de faire ce que je faisais avec mes enfants du primaire quand j'enseignais au primaire, que je leur mettais des collants. Mais j'ai décidé de me mettre des collants à moi-même pour ne pas oublier
certaines choses. Puis quand je vous disais que c'était moitié ma boîte, moitié la boîte de mon chum, à vrai dire, c'est moitié ma boîte, moitié la boîte d'Arthur, parce que mon chum lui a acheté justement un plat dans lequel il va aller chercher la nourriture dans le fond pour la sortir progressivement, pour manger moins vite. Je vous disais qu'on travaillait sur son problème de poids. Ben, ça commence par là. C'est tout pour ce mardi. Dans le fond, c'est un mardi plus congé, plus on se gâte, mais ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Allô, on est rendu mercredi. La semaine a pris une tournure totalement inattendue. Mon conjoint m'a annoncé ce matin à 9h30 qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines, peut-être 3. Ce qui implique 2 semaines de confinement au retour, ce qui était dans ma tête, ça a fait comme ouf, au-dessus d'un mois en célibataire, toute seule, avec beaucoup de choses à régler puis à m'occuper. J'étais pas 100% à l'aise avec l'idée, mais je comprends que c'est pas pour le plaisir de le faire qu'il fait, que j'ai voulu faire la bonne épouse et dire, ben regarde, on va s'arranger, il n'y aura pas de problème. Et là, il me dit, tu sais, si je pars, j'aimerais ça que tu viennes avec moi, ça va être un bon bout de temps, tu sais, qu'on va être séparés, sinon que ma première réaction, ça a été comme, je peux pas faire ça, j'ai une entreprise, j'ai plein de choses à gérer, puis je suis diabétique, donc ça implique que j'ai un système immunitaire qui est plus faible et tout ça. Puis après y avoir pensé, j'ai fait comme, OK, je pourrais y aller, mais j'ai des conditions. Il faut qu'on mette un rush sur la production pour que pendant 2 semaines où on va être pris à l'intérieur de la maison et on ne pourra pas sortir, j'ai des choses à faire. Il faut vraiment que j'aie produire pour pouvoir peindre et m'installer ici confortablement, puis pouvoir sortir mes nouveautés pareilles, même si que en moins d'une 2-3 heures, j'avais donné ma réponse. La semaine prochaine, je pars, je m'en vais en Caroline. Je me souviens plus, je pense qu'on arrive en Caroline du Nord, puis qu'on s'en va en Caroline du Sud, mais vraiment juste à la frontière. Que ça va faire partie de la vie. Ça veut dire, il faut que je m'apporte du travail pour travailler 2 semaines à l'hôtel. Après ça, il faut que je m'apporte, faut que je prévoie en 3 jours avoir assez de matériel de produits pour pas manquer de produits non plus. C'est assez stressant, je vous dirais. Il y a beaucoup à faire en peu de temps, mais je vais être capable. Ce qu'elle implique, par contre, que je vais garder uniquement ma boutique Shopify ouverte et que je vais mettre ma boutique Etsy en vacances. Je dirais que c'est pas mal le meilleur moment de l'année pour le faire parce que c'est un moment qui est plus mort, que je vais pouvoir me concentrer sur autre chose, sur des choses que je repousse depuis longtemps. Tu sais, quand je vous disais que j'avais beaucoup d'organisation à faire puis que ça se faisait pas nécessairement aussi vite que je voulais, mais là, je vais me mettre dans des conditions gagnantes pour le faire. Je vais me mettre dans des conditions gagnantes aussi pour avancer mes formations. Écoute, c'est totalement un coup de tête qui va juste me changer de place, mais je pense que ça va m'aider au bout de la ligne à aller plus loin. Il y a juste l'avenir qui va nous le dire. Donc, pour le reste de la semaine, ça va être un rush sur arriver à tout faire pour finir à temps. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'aller à l'atelier, d'aller travailler à l'atelier, que j'ai décidé de garder ça comme ça, mais au lieu de travailler sur mes formations, je me dis je vais avoir 2, peut-être 3 semaines
à temps plein pour faire ça. J'ai plutôt organisé mon retour parce qu'avec le confinement, ça va prendre 1, 2 semaines de nourriture. Oui, je sais que j'ai des filles qui peuvent aller faire l'épicerie puis qui peuvent aller me chercher des choses, mais j'aimerais mieux avoir une base pour être capable de toffer. Donc aujourd'hui, on a cuisine. J'ai cuisiné. Je pense que je suis rendue à une quinzaine de repas de fait. Puis tranquillement, d'ici mon départ, je vais essayer de faire un 4, 5 repas par jour encore. Donc je devrais être pas si pire. J'essaie d'organiser de tout, que tout arrive dans les temps. Mais je suis confiante que c'est ça, que vous allez avoir très bientôt des vidéos de production. C'est ça, parce que je vais devoir produire beaucoup dans les prochains jours. Une petite pause dans ma journée de fou. On est rendu quel jour, je sais plus. C'est hier que j'apprenais qu'il y a des possibilités que je parte la semaine prochaine. Comme aujourd'hui, j'avais plusieurs rendez-vous, donc j'ai gardé l'auto, j'ai fait plusieurs allers-retours entre aller porter mon chum, aller chez le vétérinaire, faire plein d'affaires comme ça, que j'ai pas pu aller travailler à l'atelier. Mais j'ai avancé, j'ai ramassé tout ce que j'avais, dans le fond, à la maison qui me restait, que je pouvais, un, rapatrier et deux, commencer à coller, à préparer pour que, même que je revienne puis que j'embarque en mode production, ce soit le plus efficace possible. J'ai retrouvé des bouts que je n'avais pas fini et j'ai aussi fait des supports à montre. Les gens m'en demandent régulièrement, puis j'ai jamais le temps d'en tailler. Puis le matériel n'est pas toujours facile à trouver. Là, j'ai tout le matériel que ça prend pour le faire et à mon retour, c'est une des premières choses que je vais faire. Si vous avez vu, mes hiboux sont sur la table. C'est tout ce que j'avais parce que j'ai une boutique éphémère lorsque je vais revenir au mois de mai pour la fête des mères. Et j'avais comme besoin de savoir où j'en étais pour pouvoir leur dire qu'est-ce qui est possible comme marchandise. Et en plus, ben, j'en ai plein qui vont se rajouter à mon retour parce que ma collaboratrice, j'ai une collaboratrice qui fait la finition sur certains de mes produits, comme les hiboux, qu'elle elle a mis les yeux, les décorations, ce qui me permet d'en produire beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, ben, c'est ça, j'arrive d'aller en chercher une batch. Je les découvre en même temps que vous, que j'essaie de regarder quelle couleur j'ai, comment ça va s'enligner et c'est ça. J'ai aussi aujourd'hui, et j'en suis très contente, finalisé une collaboration. J'ai eu un téléphone avec une artisane qui fait un produit que je ne fais pas parce que c'est un produit textile et elle va le faire pour moi, que je vais pouvoir le mettre en complément avec un de mes produits réguliers. J'ai vraiment hâte de vous parler plus en détail de ce projet-là. Ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a beaucoup d'artisans qui se voient comme des ennemis, comme si toi tu vends, moi je vends pas. Alors que moi, j'ai comme philosophie que plus on s'entraide, plus on va se faire voir. Son produit, ben, il va se retrouver dans ma collection. Puis, veux pas, je vais le dire que c'est elle qui le fait. Que si moi j'en inclus un ou deux avec mon produit, puis que les gens en veulent d'autres, ben, ça va l'aider à vendre plus elle aussi. Puis même dans un marché, quand j'ai des gens qui ont le même, un produit qui n'est pas similaire au mien, mais qui lui ressemble, si on est deux à travailler le bois, ben, il y en a qui voient ça comme on est compétiteurs, il ne faut pas se parler. Mais il y en a d'autres qui ont la même philosophie que moi, qui tu fais pas tout à fait la même chose que moi. Les gens sont sur place, ils peuvent comparer
et ils vont repartir avec ce qui répond mieux à leurs besoins. Que le fait qu'on soit les deux sur place va aider l'autre à vendre, pas parce que je vais vendre plus, parce que la personne va être arrivée puis va avoir fait comme j'ai pas besoin d'aller vérifier au magasin qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui me convient le plus, et il achète sur place dans le marché au lieu d'aller comparer dans un magasin puis jamais revenir. Que les marchés où il n'y a un seul producteur de quelque chose, c'est quasi assuré qu'il va moins vendre que s'il était 2 ou 3. Même chose pour les bijoux, on dit que la concurrence est féroce, mais en même temps, si l'organisateur du marché choisit sa clientèle de façon... ses marchands de façon intelligente, puis qui font pas tout à fait la même chose, mais qui restent dans le bijou, ben il y a plus de chances que les gens vendent plus. Je suis vraiment en amour. Il y en a des super beaux. J'ai testé un bleu flash pour la première fois et Mélanie est allée chercher la décoration parfaite pour lui donner encore plus de punch. C'est ce que j'aime travailler avec une autre personne, c'est que des fois, elle va penser à des choses qu'on penserait pas du tout. On n'a pas nécessairement la même façon de voir les produits, puis ça donne des résultats qui sont toujours... même moi, à chaque fois, je suis comme un enfant qui déballe un cadeau. J'en ai encore plein à déballer que pour le reste de la journée, si je réussis à survivre, ça va être prendre des photos pour pouvoir faire les modifications de photos pendant que je vais être partie. C'est un travail qui est long à faire parce qu'il faut équilibrer les blancs, s'arranger pour que le blanc soit vraiment blanc sur le fond. Je me suis acheté aussi quelques fleurs pour faire des photos plus en contexte. Que je vais essayer d'avoir le temps avant de partir de faire des photos de tout ça. J'ai aussi mon but d'aller à l'atelier que je pense que les prochains jours, si le départ se concrétise, ça va être beaucoup d'organisation puis beaucoup de prévision, mais je pense que je vais être capable d'occuper mon temps à 100% sur mon entreprise, même si je ne suis pas à la maison. On va voir ce que ça va donner. Les 2 dernières journées ont été vraiment épuisantes. J'en ai profité pour aller à l'atelier et faire énormément de pièces. Au total, j'ai produit et sablé 267 pièces, je pense. Ce qui est vraiment énorme, c'est à peu près la production que je fais dans un mois quand je vais relax et que je fais d'autres choses à la maison en même temps. Donc, c'est très bon, mais ça a été 2 journées très rochantes. Là, il me reste 3 commandes à emballer avant de partir tantôt et à mettre les autocollants Purolator. Ma fille reste à la maison pour s'occuper des chats. Donc, qui fait en sorte qu'on va pouvoir partir l'esprit tranquille et que les commandes vont pouvoir partir lundi aussi. Donc, je me suis dit, comme il me restait 2-3 commandes à emballer, j'étais aussi bien de le faire avec vous. Je sais que ça va faire un petit peu plus de bruit que la normale. Je voulais vous expliquer aussi ce qui s'en vient. Je pars, c'est ça, 2 semaines avec 3 semaines de quarantaine à l'hôtel au retour. Oh, avez-vous vu ce soir-là? Je suis unique et magique avec un dessin de licorne. C'est des produits que je fais pas souvent en couleur comme ça, mais je trouve que le résultat final est tellement beau. C'est juste plus long à faire que mes produits réguliers.
Ouais, pour revenir, je vais passer 3 jours à l'hôtel au retour et après, on revient à la maison pour faire notre semaine de quarantaine. Non, 2 semaines de quarantaine, pardon. Ça a été énormément d'organisation, mais je considère que ça va valoir la peine pour pas être un mois sans voir mon mari. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enveloppé de sauveur que je suis un peu perdue. Les couverts, quand c'est juste... Oups! Quand c'est juste un souverain ou une petite chose, j'aime bien utiliser les boîtes à pizza. Par contre, la dernière fois que je les ai achetés, j'étais dans la lune, j'ai pris des 10 pouces au lieu de prendre des 9 pouces, que mes produits sont un peu perdus dedans. Bon. Que je rembourre un peu avec du matériel de récupération que j'ai ici. Comme celui-là, ben, c'est du papier AA qui devrait être juste correct pour finir ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est officiel. Je pars. Ça l'a demandé beaucoup. Mais je suis sûre qu'en bout de ligne, malgré ça, je vais réussir à faire autant en production, ce qui est déjà une première chose, mais ça va me permettre aussi de faire des choses que je repousse depuis longtemps, comme rendre ma boutique Etsy totalement bilingue, parce que je commence à avoir une clientèle qui est de plus en plus anglophone, et j'avais repoussé le fait de mettre ma boutique en anglais. Ma boutique personnelle n'est pas bilingue. Je ne sais pas si je vais le faire, mais je sais que je veux réécrire certains textes, certains descriptifs que je trouve qui sont plus à jour pour les produits que j'ai. Je veux avoir le temps d'écrire mes textes et de les penser pour mes nouveaux, produits. Parce que 1, 2, 3... Je pense que j'ai fait 3 ou 4 nouveaux produits au complet. Ce qui est quand même pas rien. Habituellement, tous mes envois sont enveloppés dans du papier vert parce que je trouve que ça fait plus concept avec mon branding. Mais là, c'était une commande qui était très fine, donc j'ai décidé de passer un papier de soie que j'utilise pas d'habitude. Il m'en restait comme 2-3 feuilles. Ça va être juste parfait pour ça. Maintenant, je suis rendue à emballer le porte-fenêtre. C'est 3 commandes qui me restent, puis 3 commandes qui ont des messages particuliers, que c'est pour ça que je les ai emballés à la fin. C'était des messages personnalisés, c'était des cadeaux que les gens envoyaient directement chez la personne. Donc, je me suis permis de leur mettre des cartes un petit peu plus funky dans l'emballage. C'est un service que j'offre gratuitement parce que j'aime ça. Ajouter des messages particuliers, des petites cartes, des petits plus. Je trouve que ça prend pas vraiment plus de temps, mais ça fait vraiment plaisir. Il y a justement ces 2 boîtes-là, c'est la même personne qui les envoie. Puis hier, elle m'a écrit pour dire j'ai oublié de demander un message personnalisé pour les personnes. Est-ce qu'il est trop tard? Sa boîte n'était pas fermée. Les boîtes n'étaient pas fermées encore parce que, comme il n'y avait pas de message personnalisé, je me suis dit c'est évident que c'est des cadeaux. Je vais essayer de mettre un message qui va être intéressant et finalement, ben, ça a été une bonne chose parce que ça m'a permis d'avoir le message exact de la personne. J'ai de la chance de faire des choses aujourd'hui. Je pense que la fatigue commence à se faire sentir. C'est ça, je pense que ça couvre pas mal ce qui me reste, ce que je voulais dire.
Y a-t-il d'autres choses? Non. Que je vais être de retour bientôt. Vous pouvez toujours visiter mes boutiques pour voir ce que je fais. Pas que, non, au moment où je vais publier, ils vont être sur le point de réouvrir parce que je ferme, c'est ça, comme je disais, je ferme toutes les boutiques durant 2 semaines. J'en profite pour faire des formations, pour lire des livres sur les livres que je m'étais achetés et que je vous ai présentés. Ça fait le tour. Bonne journée!